Salut à tous, bienvenue sur Rosart TV. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Sonoshop. Salut Lilian, Salut. est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours dans le monde du DJing et du son s'il te plaît? Écoute, donc moi c'est Lilian, j'ai 30 ans, je suis originaire de Caen et je fais de la musique depuis l'âge de mes 15 ans, donc ça fait une quinzaine d'années que je suis dans ce milieu-là. Je suis un petit peu tombé par hasard en découvrant des groupes de musique, en l'occurrence Daft Punk, ce genre de groupe-là. Je suis tombé vraiment amoureux et très curieux par ce qu'ils proposaient. Ça me donnait envie tout simplement de m'immiscer dans cet univers-là, quoi. Quelles ont été les étapes clés qui t'ont amené à créer ce projet? Écoute, on va dire que la vie elle est bien faite, elle est faite surtout d'opportunités. En gros, moi j'ai rejoint une société qui s'appelle ABP Audio, je les ai rejoints en 2021 pour développer le magasin, donc sortie Covid en plus, donc il y avait quand même beaucoup à faire et à refaire. Et le magasin a évolué d'une certaine manière par rapport à son emplacement. On a subi énormément de travaux dans cette zone-là et on a pris la décision d'arrêter l'ancien magasin. Et il y a une autre idée qui est née en même temps, c'est d'ouvrir un magasin. Mais si on faisait un magasin, on faisait le magasin en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'est né Sonoshop, en quelque sorte. Avec beaucoup de déception par rapport à l'emplacement où on était au départ, mais on a transformé cette déception en opportunité pour ouvrir Sonoshop. Comment est né ce projet du magasin? Tout simplement, en fait, on a fait une réunion précisément le 24 décembre 2024, une date peu commune pour faire une réunion là-dessus, pour faire le point sur notre ancien magasin, et on s'est senti que la place du magasin n'était plus là. Donc on s'est dit on va créer un autre magasin, et quelques mois après on a lancé Sonoshop le 2 mai 2025. Donc la recherche de local, les partenaires qui voulaient nous suivre. On a eu aussi l'occasion de devenir un magasin agréé Sonovente, qui est la numéro 1 des enseignes sur internet, essentiellement avec des magasins intégrés et également des magasins agréés. Et on est les petits derniers donc qui sont arrivés avec eux. Et en fait on sentait qu'il y avait une vraie demande, qu'il y avait un vrai besoin de par les professionnels et aussi les particuliers, que c'est un univers, l'audiovisuel qui touche de plus en plus de personnes. Je prends l'exemple encore une fois du métier de DJing qui s'est énormément démocratisé depuis quelques temps. Et on s'est dit, sur Caen, il n'y a pas vraiment de points en fait pour voir ces produits-là. On les voit sur des vidéos ou dans des festivals et autres. Et on s'est dit pourquoi pas rameuter toutes ces idées-là dans un lieu physique. Et on s'est dit, si on fait un lieu physique, il faut qu'on se diversifie par rapport à Internet, qu'on donne un intérêt de venir. Donc tout ce qui est dans le magasin, tout est sorti des cartons, tout est branché, tout est allumé, tout est testable quand vous le souhaitez. Et c'est ça l'avantage, et j'espère en tout cas c'est ça la force maintenant et l'identité propre de Sonoshop, quoi. Peux-tu nous dire quelle est la vision derrière ce projet? La vision, c'est montrer qu'en 2026, les magasins physiques, ils sont pas morts, bien au contraire. Il y a quelque chose que j'ai entendu sur un podcast sur internet qui disait l'avenir du e-commerce est dans les magasins physiques. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en place ici. Avec l'équipe, on se bat tous les jours pour proposer le meilleur service et répondre le plus rapidement possible aux besoins qui sont parfois urgents aux clients. C'est ça notre force en fait, c'est le contact humain et c'est le service qu'on crée et qu'on propose au magasin, que nos clients se sentent accompagnés et se sentent soutenus dans leur activité respective, que s'ils ont un pépin ou quoi que ce soit, ils savent que nous, Sonoshop, on est là pour répondre à tout ça. Et contrairement à Internet où maintenant surtout on parle à des chats IA ou tout ce que tu veux, non, nous quand tu appelles c'est un humain qui répond, qui t'écoute vraiment, qui va approfondir aussi ton projet ou qui va essayer de comprendre ton problème pour le résoudre le plus rapidement possible. C'est sûr que d'un point de vue mécanique c'est beaucoup mieux d'avoir affaire à un humain qu'à un robot au final. Ouais, c'est ça, et surtout on est dans l'ère du digital depuis pas mal d'années maintenant, tu vois, et donc on se dit on va essayer de mélanger ce digital à des choses plus tradies comme on avait auparavant avec ce magasin-là. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu as une question, tu as besoin de tester quelque chose ou autre, tu viens ici. Si on ne l'a pas, en général, on se débrouille pour l'avoir assez rapidement pour que tu puisses prendre ta décision si c'est un gros projet d'achat de matériel ou d'un renouvellement de matériel et autres, quoi. Donc voilà, tout simplement, c'est un peu ça, quoi. Ok. Quelles sont aujourd'hui les principales activités du magasin?
Alors les principales, ça va être donc forcément la vente de matériel audiovisuel. On va également avoir la location pour les événements, donc plus pensé pour les particuliers, les anniversaires, les soirées par-ci par-là. On va répondre à toutes ces demandes-là. On fait aussi beaucoup d'intégration dans les établissements et les domaines, que ce soit les bars, les discothèques, les domaines de réception et autres. Donc intégration, son, lumière, effets spéciaux, vidéo. Ça va vraiment être ces trois pôles-là qui représentent les activités du magasin. Et en activité annexe aussi, on a un pôle réparation avec un réparateur avec lequel on travaille. On sait aussi que tu travailles avec des marques comme HK Audio ou Rain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces collaborations avec ces marques, s'il te plaît? Écoute, tout simplement, on travaillait déjà un petit peu avec eux auparavant dans notre ancien magasin, je le rappelle. Mais là, quand on a eu ce projet-là, on les a contactés, on a dit salut les gars, écoutez, on va ouvrir un gros truc. Est-ce que vous voulez être de la partie ou pas, oui ou non. Et ça s'est fait comme ça, quand on leur a expliqué vraiment le concept de voilà, on a une grosse spécialité de DJ, on ne se voit pas ouvrir un magasin sans Rain, sans Alpha Theta Pioneer DJ, sans Denon DJ, etc., etc. Et pareil pour l'univers de la sonorisation, tu parlais d'HK Audio, mais aussi on a des marques grâce aussi à Sonovent, qui est notre partenaire. On va avoir du Eloquence, on va avoir du Electro Voice, etc., etc. Et c'est grâce à Sonovent qu'on a aussi ces marques-là et que ces marques-là en question nous font confiance. Et c'est ce qu'on essaie de représenter maintenant tout au long de l'année au magasin, quoi. Et pour toi, c'est important de travailler avec ce genre de marque ou de partenaire? Ouais, c'est hyper important parce que déjà ils nous font confiance. Ils vont pas proposer leurs produits n'importe où et je pense à n'importe qui. Nous, on leur a montré et on leur a donné, du moins j'espère, l'envie de venir poser leurs produits ici pour que nous, derrière, notre travail, c'est de mettre en valeur les produits et de, entre guillemets, vendre leurs produits avec leurs atouts. Donc oui, c'est hyper important. Et sans des marques comme ça qui attirent les clients, tout simplement, on n'aurait pas pu faire un magasin comme ça, quoi. Peux-tu nous parler de ton partenariat avec Sonovent? Écoute, tout simplement, encore une fois, quand on a eu le projet, on s'est dit, on peut pas, ou du moins on veut pas ouvrir ce magasin avec ces idées un peu folles tout seul. Du coup, on a contacté Sonovent, encore une fois, avec qui on travaillait un petit peu auparavant, et on leur a indiqué une fois de plus, on va ouvrir un gros truc. Est-ce que vous seriez intéressés? Donc, après plusieurs rendez-vous de contact, on s'est tous rendu compte qu'il y avait un vrai trou en Normandie. Par rapport à eux, par rapport à leur zone d'activité et leurs magasins qui existent déjà. Et ça s'est fait comme ça, ils nous ont fait confiance dès le départ et l'aventure est trop belle parce qu'ils nous ont ouvert justement à plein de marques, ils nous apprennent beaucoup de choses sur leur expérience parce que c'est plus de 20 ou 25 ans je crois Sonovent quand même d'expertise. Donc c'est quand même costaud, ils viennent nous donner des conseils et autres. Donc ça c'est né comme ça, le magasin est né comme ça et en partie et aussi grâce à eux, quoi. Et du coup, en Normandie, c'est le seul magasin rapporté à Sonovent qu'il y a ou il y en a d'autres? Non, il n'y a que nous. Justement, Okay. Il y a que nous. Après, tu vas avoir d'autres magasins. Le plus proche, ça va être Rennes, précisément avec Sono West, qui sont également un magasin agréé depuis pas mal d'années. Je pourrais pas dire, je vais pas dire un mot ou un chiffre pour dire des bêtises, mais ça fait pas mal de temps. Sono West qui est emblématique dans la région bretonne, quoi, pour le coup. Et en Normandie, en superficie, vous êtes le plus grand magasin ou? Je pense, ouais. Ouais, je pense. Je réfléchis, attends, mais j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu déjà un magasin de cette taille-là. Il y en avait beaucoup avant des magasins de sono à Caen, tu vois. Je crois qu'il y a 10-15 ans, tu en avais 5 magasins de sono. Mais après, le contexte économique et la vie a fait que malheureusement les magasins de sono ça s'est un peu pété la tronche, je sais pas qu'en Normandie d'ailleurs, un petit peu partout dans toute la France. Mais pour en revenir à ta question, ouais, je crois qu'on est le plus grand magasin de Normandie, mais je mets des pincettes quand même parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, tu vois, mais je crois que oui. Pas de France, loin de là, mais déjà Normandie c'est pas mal. Peux-tu nous parler aussi de ton bilan réalisé après 1 an d'activité? Écoute, on est extrêmement content et d'un côté aussi un peu soulagé parce que, encore une fois, c'était quand même une sacrée prise de risque. C'est une prise de risque d'ailleurs qui est toujours en cours, hein. On va pas se le cacher, mais tous les partenaires avec lesquels on travaillait auparavant
ont joué le jeu avec nous, que ce soit nos clients pros, nos clients particuliers et nos fournisseurs. Ils ont joué le jeu avec nous. Et au bout de 1 an, je me rends compte, on se rend compte du moins qu'il était nécessaire d'avoir un magasin comme ça. Donc on est super content de la première année. On a découvert plein de choses, c'était une année quand même pleine d'émotions dans les bons et les mauvais moments, parce que ça n'a pas été tout beau tout rose non plus. Forcément sur une ouverture, il y a des couacs, il y a des choses à redresser, à améliorer, des choses à garder, des choses à jeter. Donc on a fait un petit peu le bilan justement de tout ça pour mettre en place certaines choses qui vont arriver tout au long de cette année-là et des années qui vont suivre, quoi. Enfin je touche de la peau de singe quand même, mais en gros c'est ça. En fait, ça va tellement vite depuis qu'on a ouvert le 2 mai 2025, je te jure, là, je mélange un peu le perso, mais ça va tellement vite parce que tu passes à un autre degré d'attente et de demande de par les clients que tu te dis, en fait, c'est ça la vie d'un magasin, quoi. Mais je te jure, des fois, j'en perds mes mots parce que ça va être des fois, tu as des moments de creux, tu vois, et après, tu as des reprises, tu as des pics, et là, quand tu as un pic, faut s'accrocher, quoi, forcément. Forcément. Et quand tu prends du recul sur ce genre de situation-là, tu te dis, pour la prochaine fois, je sais que ça, on l'a bien géré, je sais que ça, on l'a moins bien géré, et ça, je sais qu'on n'a pas du tout été bon. Donc, comment réaméliorer la chose pour, encore une fois, améliorer l'expérience client, améliorer aussi notre confort de travail, parce que forcément, quand tu te mets dans le jus, tu n'es pas dans la meilleure des situations pour bosser, et c'est comme ça qu'on évolue. Donc, de toute façon, c'est sûr, à force de pratiquer, on apprend. C'est ça, exactement. Quelles ont été les plus grandes réussites ou les défis rencontrés? Alors déjà, plus grande réussite, je dirais l'inauguration qu'on a faite du magasin, parce qu'on a voulu vraiment faire quelque chose d'un effet waouh. On est quand même un peu spécialiste dans l'événementiel et tout ce qui est éphémère. On a voulu retranscrire ça tant sur l'inauguration que également sur l'esthétisme du magasin et aussi un petit peu sur les 1 an du magasin qu'on vient d'effectuer. Donc ça, pour moi, c'est une grande réussite parce qu'on montre qu'on fait des animations, que le magasin il bouge. Il n'y a pas que des produits exposés et des conseillers vendeurs. Il y a aussi des expériences quand tu viens en magasin à découvrir. On essaie de faire venir des marques, on essaie de faire venir des démonstrateurs, toutes ces personnes-là justement pour montrer qu'il y a de l'animation. C'est un magasin, certes, mais il y a de l'animation et tu peux découvrir et apprendre certaines choses avec les initiations DJ avec Loriot par exemple ou ce genre de choses-là qui sont gratuites, qui sont mises en place tous les mois. Donc pour moi, c'est des leviers qu'on a actionnés qui sont pour moi des réussites. Après, les défis qu'on a rencontrés, forcément, c'est de tenir la cadence. D'être bon dans le choix des produits. On ne peut pas avoir tous les produits du monde dans le magasin, donc forcément il faut faire des choix. Tu as un truc d'une couleur jaune et le client il veut le bleu, et tu dis mince, on n'a pas été bon là-dessus. Mais ça c'est un défi sans fin en quelque sorte, tu vois. C'est un défi sans fin qu'on essaye tant bien de mal de résoudre. Mais c'est surtout ça en fait, c'est vraiment de suivre la cadence, suivre les demandes des clients tout le long de l'année. Donc c'est une recherche en continu de produits et d'une écoute surtout en continu de nos clients par rapport à ce qu'ils souhaitent avoir, quoi. Ok. Peux-tu nous parler de comment a été réalisée la prestation son et lumière qui est juste derrière toi par Dams, s'il te plaît? Écoute, Damien, pour faire simple, c'est le spécialiste sur ce point-là, sur la programmation lumière. Donc forcément, quand avec Damien et les gars, on a eu l'idée du magasin, forcément on a pensé showroom, emplacement de présentation. Et comment bien présenter et mettre en avant les produits, c'est de faire un show encodé avec du son et de la lumière. Donc on a une réflexion au niveau de la bande son et après il y a une réflexion de on va mettre quoi comme produit pour que ça fasse un ensemble cohérent. Donc il a fait toute une recherche sur ces produits-là, il a fait ses plans et après il a fait sa programmation sur un logiciel lumière qui s'appelle Sunlight tout simplement. Il a tout encodé pour montrer le plein potentiel des produits. Donc il en a fait un sur la première année, là on a le tout nouveau qui vient d'être mis en place, que tu as vu tout à l'heure pour les 1 an du magasin, où on a enlevé des produits, on en a remis d'autres pour montrer qu'aussi que les produits vont se renouveler, etc. Donc franchement c'est lui et sa créativité en toute honnêteté qui a fait ça, et le rendu il y a juste à regarder les images, hein. Enfin, il est plus qu'inspiré en général quand il fait ça, donc respect à lui, quoi. Quelle importance accordes-tu à ce type d'événement pour le développement du projet?
En un mot, c'est essentiel. Pour moi, si on n'a pas ça, on perd un attrait, on perd un intérêt de venir ici, clairement. Parce que là, tu vois, derrière, tu as plus d'une vingtaine de systèmes son qui sont disponibles à l'écoute, dans n'importe quel style de musique. Pour les musiciens ou les chanteurs, ils peuvent même se brancher directement au système de sonorisation pour faire une vraie mise en situation. Donc rien que ça, tu vois, tout ça c'est hyper essentiel. Et la lumière, c'est exactement la même chose, que ce soit les DJ mobiles ou des boîtes ou autres qui veulent se renouveler sur leur matériel. Et avant de passer à l'achat, ils ont déjà les produits qui sont actifs ici. Et ils peuvent s'imaginer ce qu'ils peuvent faire et comment l'installer dans leur pièce, quoi, en quelque sorte, tu vois. Donc si on n'a pas ça, clairement, à part dire des phrases entre guillemets dans le vent, tiens regarde dans ce carton là, ce produit il peut faire ça, il peut faire ceci, il peut faire cela. Ouais, c'est ma parole contre la vôtre, quoi, tu vois. Là au moins, ce qu'on dit, on le voit. On a un exemple, quoi. Voilà, il y a un exemple et il est plus que concret, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça le mot qu'il faut retenir, c'est essentiel. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde du DJing à l'heure actuelle? De prendre son temps. C'est vrai qu'on est dans un monde où tout va vite, tu vois, mais pour moi, faut vraiment prendre son temps, qu'il n'y a pas besoin de brûler les étapes. Le DJing, de base, ça passe par une culture musicale. Enfin, c'est mon idée, mais je pense que... Mais pour moi, c'est une culture musicale avant tout. Une culture musicale, ça va se forger. Et pour se forger, ça vient pas en claquant des doigts. Faut prendre son temps, quoi. Faut être à fond là-dedans. Ensuite, sur l'investissement du matériel, il y a la chance maintenant d'avoir tout type de produit à tout budget. C'est pas parce que tu as le produit qui coûte 3 500 € que tu vas devenir le meilleur DJ du monde. Bien au contraire, ça peut plus te frustrer qu'autre chose. Tu peux commencer avec des petites bécanes à 100-150 € et faire tes premières armes dessus, et ensuite faire évoluer ton matériel par rapport à ta manière de jouer, et voir aussi si c'est quelque chose qui te correspond vraiment. Parce que des fois on peut être attiré par un milieu, une fois qu'on le découvre, on peut se dire non, au final c'est pas pour moi, ou j'aime pas ça et je laisse tomber. Donc si tu commences à une bécane à 3 000 € et qu'au final tu te rends compte au bout de 2 mois que c'est pas fait pour toi ou que t'aimes pas, c'est un peu dommage. Donc autant le faire d'une manière évolutive, de comprendre la base du DJing. La base du DJing, c'est de mixer. Voilà. Il y a beaucoup de mélanges maintenant, je trouve, à mon sens. Encore une fois, c'est mon opinion, c'est qu'on mélange le DJ avec les beatmakers et ce genre de choses-là. C'est des métiers qui sont complètement différents, qui se rassemblent essentiellement maintenant, mais la base du DJing, c'est de mixer des morceaux ensemble pour avoir une harmonie et emmener des gens dans un univers musical qui correspond à la soirée dans laquelle on est. Voilà, donc prendre son temps, et justement, nous, c'est un peu notre rôle ici, c'est d'accompagner ces jeunes DJ-là en leur expliquant que vous avez la chance que ce soit un milieu maintenant qui est accessible plus ou moins facilement, parce qu'on parle pas de baguette de pain quand même sur un investissement. Un produit à 100 €, c'est quand même 100 €. Et de comprendre comment on peut faire évoluer le projet. Et notre but, c'est pas de tiens, on te vend un contrôleur et on te lâche dans la nature, salut, au revoir. C'est que non. Justement, c'est pour ça qu'on fait des initiations DJ aussi, pour comprendre l'univers. Pourquoi des platines vinyles, pourquoi des contrôleurs autonomes, pourquoi des contrôleurs qui ne le sont pas, pourquoi du 2 voix, pourquoi du 4 voix, etc. Donc c'est vraiment de répondre à tous ces petits tips là pour guider vers le bon produit et vers la bonne manière de faire évoluer son propre projet personnalisé, quoi. Ouais, donc il n'y a pas seulement de l'achat, il y a aussi l'accompagnement pour les premiers pas, quoi. Oui, bien sûr, tu vois, c'est ce que je te disais, on n'est pas internet, et en plus on est des passionnés, donc clairement on est des passionnés, on a de la chance de bosser dans cet univers-là. On a un rôle ça fait bizarre de dire ça, tu vois, mais on est là pour transmettre aussi un peu, tu vois, les expériences qu'on peut avoir. Moi, l'expérience que j'avais quand j'étais dans les boîtes ou dans les clubs, il y a peut-être des choses que j'aurais bien voulu savoir au préalable, tu vois. Et notre rôle, c'est un peu de l'appliquer, tu vois. On ne dit pas qu'on a raison sur toute la ligne, bien au contraire, mais si on peut apporter un petit peu de clarté dans des pensées à certaines personnes, autant le faire, quoi, tu vois. C'est sûr. Et du coup, selon toi, quelles sont les erreurs à éviter lors d'un début, quoi? À l'inverse, ce que je te disais, c'est d'aller trop vite, mais aussi, je pense, c'est de s'enfermer sur un univers ou sur un style. Parce que les styles de musique, maintenant, se mélangent tous les uns dans les autres, tu vois. Donc si tu t'enfermes sur un style précis, et je pense que tu peux délaisser certaines choses sur le côté aussi, tu vois. Donc faut rester vachement ouvert sur la partie musique. Clairement, c'est surtout ça, quoi. Voilà. Quels sont les projets que tu souhaites développer au sein de ton magasin dans les mois à venir?
Alors, je sais pas trop si je dois le dire ou pas parce qu'on n'est pas encore sûr. On a le droit à des exclus. Bah peut-être, mais après attention à prendre avec des pincettes parce qu'il faut quand on fait des choses, on essaie de bien faire les choses. Mais il y a une petite partie vidéo qu'on aimerait bien mettre en place. L'univers du streaming, YouTube et autres, on aimerait bien faire un pôle avec une mise en situation, avec un bureau où dessus tu vas avoir des accessoires de streamers et ou de youtubeurs et également une partie MAO avec des produits de musique assistés par ordinateur. Ou encore une fois, toujours dans l'idée du magasin où tout est mis en route et tu peux faire vraiment des tests et un peu plus cerner et comprendre ces univers-là qu'on voit qu'à travers des écrans d'une manière générale, surtout pour les streamers et autres, quoi. Donc tu vois, il y a ça qu'on aimerait bien mettre en place, mais une fois de plus, bah, ça va prendre un certain temps. On a beaucoup de demandes aussi sur la reprise de matériel. Et sur le dépôt-vente, donc ça c'est des choses qu'on aimerait bien mettre en place, mais là c'est pas juste tu viens me poser un produit et ça se passe comme ça. Il y a toute une charte comptable à respecter pour que les choses soient bien faites, tu vois. Donc on pouvait pas le faire sur la première année parce qu'on avait déjà fallait qu'on structure le magasin sur la première année, donc c'était impossible. Donc là si on peut, en tout cas j'aimerais bien mettre ça au moins en place sur la fin d'année 2026. On va dire en période de test, et que ce soit réellement effectif pour le début d'année prochaine, par exemple. Comment vois-tu l'évolution du magasin et du DJing à venir dans les prochaines années? Du DJing, c'est une très bonne question. J'espère qu'il va continuer à évoluer comme il le fait actuellement. On voit plein de nouveaux concepts. Tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois, tu as beaucoup de DJ qui font les top 10 de tel ou tel style de musique. Je trouve ça hyper sympa pour faire découvrir justement de la musique et faire découvrir surtout des artistes. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. En plus, il y a des concepts aussi, les soirées sans téléphone, sans ce genre de choses-là, dans les soirées DJ. Moi, je trouve ça original. Après, chacun a son avis pour l'utilisation des téléphones et autres. Et donc ça, voilà. Mais je trouve qu'on est quand même sur une bonne vague, tu vois. Et ouais. J'espère qu'elle va continuer à évoluer, à grandir. Mais si elle grandit, il faut qu'elle continue à grandir dans le bon sens, quoi. Parce que si tu fais grossir un truc et au final, tu tombes plus dans des clichés et autres, sachant que de base, le DJing, à un moment, il y a une période où c'était quand même très 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 cliché, on va pas se mentir, oui. Tu vois, on imitait les DJ, les bras en l'air, ceci, cela et tout. C'est une période qui est enfin terminée depuis quelques temps maintenant. Maintenant, on a prouvé, toutes les personnes qui font ce boulot-là ont prouvé que c'était un vrai boulot, qu'il y avait une vraie recherche et beaucoup de temps à passer pour réaliser une soirée. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc ça c'est pour la partie DJing. Pour la partie magasin, c'est que le magasin, tu reviennes dans 10 ans et qu'on fasse le bilan, tu vois. Voilà, en gros c'est simple, c'est que nous on n'a pas juste lancé ce magasin-là pour dire on le lance et dans 3 ans c'est ciao. Non, on veut vraiment, et c'était un peu prétentieux de dire ça, mais j'aimerais bien qu'on devienne une sorte d'institut, tu vois, un lieu un peu emblématique de la région, quoi. Quand tu penses son, quand tu penses lumière et autres, tu penses Sonoshop, quoi. Enfin, c'est vraiment dans cette idée-là que tu as un point de repère pour les pros et pour les particuliers, un magasin à terme qui va devenir, j'espère, emblématique et qui sera là pour des années et des années bientôt, quoi. Voilà. Et on vous le souhaite. En tout cas, mon Lilian, c'est la fin de l'interview. Merci à toi de t'avoir rendu dispo. Plaisir. Et puis encore joyeux anniversaire pour ces 1 an. Merci. Et puis, faut vous suivre où pour pouvoir vous retrouver sur les réseaux? Sur quel réseau faut suivre Sonoshop? Écoute, on est sur Facebook. On est quand même très très actif sur Instagram. Et on est en train de monter notre compte TikTok. Donc si vous voulez être au parfum de tout ce qu'on fait et autres, faut aller sur Instagram, Sonoshop. Sonoshop_camp. Ça s'affichera sur le côté. Ah, super, voilà. Ici là. Merci la technologie. c'est ça. Merci à toi Lilian. Je t'en prie, bye, salut. Welcome to Sonoshop.